Ah, c'est simple, c'est le gouvernement par le peuple. Je le prends à la lettre. On a une démocratie de façade. Parce qu'on vous dit, voyez, vous votez une fois tous les N années et vous élisez quelqu'un qui va vous représenter. Le quelqu'un ne nous représente pas. On vote sur un programme qui est de la publicité, mais qui n'est pas du tout ce qui se fera. Et surtout, et c'est là un peu où je me concentre, c'est que la démocratie n'existe pas du tout dans le domaine économique. Le gros problème, c'est de sortir de ce système qui est voué entièrement au profit et remplacer ce système par une démocratie économique dans laquelle le but, c'est plus de faire du fric, c'est de satisfaire les besoins des gens, de tous, le mieux exprimé possible, et de comparer ces besoins aux moyens de les satisfaire. Et d'arriver à un équilibre entre besoins, moyens, et entre production et consommation. Une économie, je dirais, intelligente, dont le but est de, au mieux, produire ce dont les gens ont besoin, sans esquinter l'environnement, la santé, piller les ressources de la planète. Bref, au lieu d'avoir un critère quand on décide de créer une entreprise, d'avoir une multitude de critères, faire attention à tous les aspects avant de produire. C'est-à-dire au moment où on décide d'investir. Alors l'autre aspect, c'est l'histoire de la monnaie. Donc si vous voulez, c'est ce qui me paraît important et dans quoi il faudrait entrer. La Constitution sépare trois pouvoirs. Donc le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on y intègre aussi le pouvoir médiatique et le pouvoir de création monétaire à ce moment-là? Ah, le pouvoir de création monétaire, il est tout à fait essentiel. C'est vrai que la Constitution le passe complètement. C'est un privilège ahurissant de le laisser au privé. C'est le privilège qui détermine tout. Ça, c'est vraiment, la Constitution devrait dire que le peuple, enfin, ce qu'on appelle un droit souverain, eh bien, la création monétaire doit être un droit souverain. Et dans une démocratie où c'est le peuple qui est souverain, il lui revient normalement d'être maître de sa création monétaire, de décider donc de la quantité à créer, à qui, pour qui on la crée. Est-ce pour produire? Est-ce pour le placer? Est-ce pour en tirer profit? Toutes ces questions doivent être posées en amont.